Je remercie encore l'Office de la langue qui a dédié cet événement à l'ORACAF. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Merci. Monsieur Christian Marat, la commune ORACAF depuis 1973. Et donc Christian a fait un travail vraiment avec ce monsieur-là, Jérôme Daribat. Il commence vraiment à collecter pas mal de mots, le créole régulier, qu'à l'époque il était misuré, il était imposé, bon, il était imposé Macon. Et comme aujourd'hui, Axel n'a pas fait la bataille pour tirer de langue, Daniel a plein d'artistes, la bataille pour tirer de ça. Ben, nous les contents. Il a fait une sorte de finnoise, ils ont dit mettre dans la lumière, ils ont dit de faire une conférence là-dessus, on rencontre. J'apprends une cause créole, joli. M'a chanté un petit chanté que un de ses contes, hein, par exemple. Jikame, Tinam Takasha, Tigriza. Jikame, Tinam Takasha, Timondia. Le Radia lui répond. Dieu. Donc, dans son histoire, par exemple, quand il raconte son histoire, il y a toujours un chanté dedans. Ce n'est pas une histoire pour dire il raconte, fini. À chaque fois, il y a un petit intermède dedans, il raconte ses histoires, et après, les artisans, ils chantent, et Grand Diable, ils répondent. Hein? Il a dit aussi. Là-haut, là-bas, maman, Nena, si tu es calba, si tu es calba, t'as dit moulon, de qualité, c'est pour vous parler. Parce que le guide m'entend tes causes. Là-haut, là-bas, maman, Nena, si tu es calba, le calbasa du moulon de qualité, c'est tout pour vous parler. Chaque toujours dans son balcon, il chante toujours un petit peu dedans. Et après, ben, on a son maloya. Son maloya, c'est. Un besoin bollier, soleil devant la mer. Aïe, c'est sous la montagne au milieu des pitons. Un besoin bollier, soleil devant la mer. Aïe, c'est sous la montagne au milieu des pitons. Et après, il y a aussi un morceau, mais il était bien parce qu'il est originaire de Madagascar, hein, dans le sud de Madagascar, à Tandouille. Et ben, tout le temps, il était petit comme ça, il était avec son grand-mère. Et d'ailleurs, ben, il chante pour lui. Et il y a des petits morceaux comme ça qu'il a beaucoup, hein, qu'il a mis sa tête en Malgache, par exemple. Oh, si mi desera, si mi desera, y condame, tera, si mi desera, si mi desera, y condame, tera. Oh, la si mi desera, si mi desera, y condame, tera, si mi desera, si mi desera, y condame, tera. Oh, si muda longa la du, ya si muda longa la du. Yeah, longaladu, Osimunda longaladu, hey, hey, lamon. Osimunda longaladu, yeah, longaladu, Osimunda longaladu, hey, hey, lamon, hey, lamon, oh, hey, lamon, oh, hey, lamon, oh. Attention! Osimunda longaladu, yeah, longaladu, Osimunda longaladu, hey, loué, yeah, l'amant, oh, loué, yeah, l'amant, yeah, loué, c'est l'amour. Merci. Je prends le micro parce que là, le monde il faut nous remercier. Déjà, ça, le département la aide à nous, l'encourage à nous, merci. La mairie Sani la aide à nous, la région Réunion la aide à nous, la DAC la aide à nous, tout ce monde-là la aide à nous. Puis je remercie l'académie. Bon, vraiment, ça leur fait donne un grand soutien. Et la mission est verte particulièrement avec Mme Blanchon. Un gros soutien, une aide réelle. Et si demain on aura combien 800 marmailles va venir jusqu'à 1000 en tout sur le cas parler. C'est
c'est bien grâce au soutien de l'Académie et à la mission LVR. Je vais demander à Monsieur le recteur de venir nous rejoindre, merci. L'événement est une opportunité pour faire partager le caractère unique de chaque culture dont la langue est le vecteur. Je remercie Monsieur le Président Axel Gauvin d'associer l'Académie à l'événement en permettant à nos élèves de découvrir et de partager un moment fort de leur biographie langagière. Dans l'Académie de la Réunion, les enseignants sont encouragés à utiliser la langue vernaculaire dans les enseignements, notamment dans les écoles maternelles, en installant quand cela est possible, selon la volonté de la communauté éducative, une classe bilingue créole-français. Et vous le savez, il y a quelques jours, le président de la République a déclaré, pour la rentrée 2019, une scolarité obligatoire à 3 ans, ce qui, sur le territoire, va poser la question, et je pense que c'est bien que cela soit posé, la question non pas du bilinguisme, mais bien la question du multilinguisme dans les apprentissages, avec au cœur les langages et les procédures langagières. Le Cabarrire est une occasion ouverte. Favoriser une plasticité linguistique entre langue de scolarisation et langue maternelle permet l'accès aux autres langues vivantes. Et l'ouverture sur le monde ne peut être que meilleure. S'appuyer sur le créole pour mieux apprendre, oui, mais pour répondre pleinement à nos missions, l'aspect transmission de la langue ne saurait être écarté. Cet événement du Cabarrire nous rappelle que nous avons aussi le devoir de conservation et de transmission de notre patrimoine, de notre langue créole qui doit être développée et transmise, car lorsqu'une langue s'éteint, la diversité culturelle qui fait la richesse de l'humanité s'affaiblit, et avec elle, les traditions se perdent, le patrimoine culturel s'amenuise, la mémoire collective s'efface, et les modes de pensée et d'expression, qui sont autant de ressources précieuses pour garantir un avenir meilleur, se fanent. Le Cabarrire peut compter sur le soutien de l'Académie. Ces échanges pourront encore consolider et élargir les capacités d'action de nos personnels. Donc, encore une fois, merci, Monsieur le Président de l'Office de la langue créole. Chaque année, vous invite à l'Académie, vous fait participer Ban Mama et l'école dans un tas d'actions. On a un bon peu livre sur la Réunion, sur toute île de l'océan Indien. Alors, l'autre coup, la semaine dernière, ou il y a 3 jours de ça, moi j'ai prévu un texte d'Elvira Sorli dans l'Express mauricien. Alors, d'autres îles, d'autres atouts, mais aussi d'autres problèmes. Et Dave, toujours dans son côté un petit peu provocateur, il dit Maurice, il n'a pas 3 langues, il y en a 3 semi-langues. Parce que maintenant, il est pas anglais, créole, avec français, mais quand il arrive pour écrire, il faut encore ça. Donc, ça c'est Dave. Hein. Mais en même temps, il est intéressant parce que ici, il n'est pas complètement différent. Il y a aussi un tas de travail fait là-dessus. En fait, c'est que l'important, c'est que nous, les là, pour travailler ensemble, pour avancer ensemble, alors allons avancer. Donc, je souhaite un plein succès à ce 3e salon du livre des mondes créoles. Encore une fois, merci d'avoir associé l'Académie à cet événement. Merci beaucoup. Maintenant, nous voudrions aussi remercier, mais bon, c'est le président du CCE, c'est lui qui contribue à organiser un concours fondamental pour nous, c'est le concours langue créole. Tous les ans, combien de candidats se donnent pour langue créole hein? Combien d'éditions de film fait? On a lancé la 14e édition. Donc là, le nombre de candidats, il varie entre 15 et 20 ans peut-être. Et c'est les textes, parce qu'on peut présenter plusieurs textes.
Des fois, il y en a 30, 40, 50 textes. Hein. Et ça a été fait pour que le monde y écrit, Donald, vous écrire. Un book cette année, ça goûte un petit peu la saison. C'est Patrice qui est le président du jury. Et puis, par petite information, Patrice, le premier président du jury, texte. Je vais vous parler pendant environ 45 minutes, je crois, mais avec beaucoup d'images, ne vous inquiétez pas, du Japon créole. Je vais essayer de vous montrer qu'il y a effectivement un Japon créole et surtout en quoi ça nous concerne ici à La Réunion, dans le Cabarlir, de savoir qu'il y a au Japon des phénomènes de créolisation. D'abord, on a du mal à penser un Japon créole, tout simplement parce que le Japon c'est loin. Le Japon s'est fermé à toute pénétration étrangère du début du XVIIe siècle au milieu du XIXe siècle, c'est-à-dire pendant plus de 200 ans. C'est ce qu'on appelle la politique de Sakoku. Sakoku veut dire fermeture. Vous allez me dire pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que les Japonais avaient peur de l'invasion chrétienne. Bref, l'empire du soleil levant n'a rien au premier abord, qui puisse en faire un objet créole. Et pourtant, le Japon connaît depuis maintenant pratiquement un quart de siècle une extraordinaire mode de la créolité. Alors cette mode de la créolité, je vais d'abord vous la décrire, et ensuite je vais essayer de vous expliquer ou de donner des éléments d'explication pourquoi tout d'un coup le Japon a considéré la créolité comme quelque chose qui l'intéressait. Et ensuite, dans un dernier temps, j'essaierai de voir ce que ça peut signifier pour nous, c'est-à-dire qu'est-ce que cette mode créole au Japon, que pouvons-nous y gagner nous-mêmes à comprendre sur les phénomènes de créolisation et sur ce qui se passe dans nos propres zones culturelles ou géographiques, comme dans l'océan Indien, par exemple. La première chose que le Japon nous apprend des pensées de la créolisation, à mon avis, c'est que la créolisation n'est pas un concept géographique. C'est quelque chose qui se trouve déjà, justement, dans le livre que je citais tout à l'heure, L'éloge de la créolité. C'est-à-dire que la créolisation peut se produire dans n'importe quelle partie du monde. La deuxième chose, la créolisation a pris au Japon. Pourquoi? Parce qu'elle constituait, et elle constitue toujours, l'instrument d'une défiance par rapport au grand système de rationalité occidentale. On aurait aujourd'hui, à mon sens, trois manières de voir le tournant qui est en train de prendre notre monde. En France, par exemple, et dans beaucoup de pays européens, on appelle ça la mondialisation. Dans des pays anglo-saxons et aux États-Unis, normalement, on appelle ça globalization. Et on pourrait voir, je crois, une troisième façon d'appeler ces phénomènes qui serait non pas mondialisation ou globalisation, mais créolisation. Nous sommes peut-être face à un phénomène de créolisation mondiale qui implique aussi que le mot créole devient d'une variabilité assez redoutable. Parce qu'à force de dire que tout est créole, plus rien ne le sera. Et oui. Donc il y a un immense chantier conceptuel qui est en train de s'ouvrir. À quelles conditions peut-on parler d'une créolité au Japon? Est-ce que le métissage biologique suffit? Est-ce que des phénomènes d'hybridation culturelle suffisent? Quel genre de phénomène politique ça enclenche, etc., etc. Et troisièmement, et c'est là-dessus que je vais finir, troisièmement, la créolisation a été et reste aujourd'hui pour les intellectuels japonais à la fois un instrument politique, je vous l'ai montré, pour lutter contre le nationalisme, pour lutter contre l'image d'un Japon homogène, un Japon, disons-le, d'extrême droite, très nationaliste, et qui se remilitarise dans une situation géopolitique très grave. La créolisation, les penseurs de la créolisation au Japon, sont clairement du côté pacifiste. On parlait tout à l'heure du lien entre la créolisation et la démocratie. Il y a aussi un lien entre la créolisation et le pacifisme, pour éviter des solutions, entre guillemets, militaires, voire nucléaires dans la péninsule asiatique, extrême-orientale. Donc c'est un instrument politique, c'est aussi un outil intellectuel pour essayer de penser les multiples changements qui sont à l'œuvre, au Japon, comme dans d'autres pays, le Japon ne constituant plus du tout une exception, à mon avis, de ce point de vue-là.
Et moi, il me semble que ce qui est intéressant dans le cas du Japon, c'est que quel que soit l'éloignement que parfois, par rapport à notre familiarité avec certaines thématiques de la cryonisation, quel que soit notre éloignement lorsque nous voyons ce qui se passe au Japon, il me semble par exemple que dans le combat qu'ils mènent, qui est important, contre le nationalisme, contre la réduction à l'homogène, contre la restriction unilinguistique, il me semble que là, le mot créolisation, tout d'un coup, on peut l'utiliser comme un point de ralliement. Par exemple, souvent on parle de créolité et de créolisation. Et on utilise ça dans le langage courant, le langage quotidien, la vie de tous les jours, on les utilise comme si c'était deux synonymes. Or, si on y réfléchit 5 minutes, créolité c'est un état, créolisation c'est un processus. C'est exactement la différence entre Chamoiseau et Confiant. Chamoiseau parle de néo-créolité, point barre, et créolisation est un processus. Donc elle ne va pas déboucher exactement sur la même forme finale ou le même résultat à la fin du processus. C'est ce que Glissant appelait le mouvement en spirale. Il parlait aussi d'une créolisation en spirale où la spirale, sa pointe, elle est inimaginable, elle est imprévisible. Ce qui fait qu'on peut avoir, là je reprends des concepts de Glissant, on peut avoir une créolisation japonaise, on peut avoir une créolisation malaise. Alors après, est-ce qu'on garde le mot créolisation? Moi je dis oui. En revanche, créolité, je ne suis pas sûr, parce que créolité est historiquement attestée dans certaines zones géographiques. Voilà. Aujourd'hui, on est sur une ouverture vers le monde, sur le monde. Et est-ce que ce ne serait pas des interrogations également, puisque c'est aussi une société où les jeunes se... D'ailleurs, on voit bien, hein, c'est une génération, beaucoup de jeunes, hein, oui. Il y a un questionnement par rapport au monde, à la marche du monde. J'ai l'impression qu'on voit bien qu'il se passe quelque chose qui se rapprocherait peut-être à ce mouvement, je ne sais plus maintenant, je veux dire créolisation, comment il faut dire ça, mais on sent bien qu'il y a quelque chose comme ça, et c'est peut-être un constat qu'on peut faire peut-être partout dans le monde, en fait, dans tous les pays du monde. C'est la question que je voulais poser pour finir. De toute façon, le mouvement ne sera pas homogène. Mais ce qui est important, je crois que c'est vraiment... ça évite aussi d'avoir des visions rabougries de la créolisation. Des visions étriquées, qui virent parfois au doudouisme, au folklorisme, au pittoresque. Et ça, je crois que c'est très mauvais. La créolisation, à mon sens, elle est ouverte. Elle est ouverte sur le monde. On ne peut pas demander à quelqu'un de se créoliser un petit peu, mais pas trop. Et oui, ça s'appelle la liberté, ça s'appelle tout simplement quelque chose qui est de l'ordre de quelque chose qui nous rend magnifiquement humains.